se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler tag de Noël. Je n'ai jamais fait de tag de Noël alors qu'il s'agit de ma fête préférée et j'y remédie aujourd'hui en faisant le All I Want for Christmas book tag qui est passé sur Booktube il y a déjà 1 ou 2 ans, donc je suis un peu en retard, mais c'est un tag qui m'amuse beaucoup et que j'avais vraiment envie de faire avec vous et ça vous donnera peut-être des idées de lecture pour cette fin d'année et vous apportera peut-être un peu le sourire dans cette période très compliquée. Donc on va commencer tout de suite. La première question, c'est quel personnage de fiction je rêverais d'avoir sous le sapin grâce au Père Noël. J'aimerais beaucoup avoir sous le sapin Lara Jean de la saga To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han. Pourquoi Lara Jean en particulier? Puisque c'est une fille extrêmement mignonne qui est fan de pâtisserie, qui aime beaucoup la fête de Noël et l'esprit de famille, et je pense qu'elle serait parfaite pour passer une journée de Noël au taquet, parfaite, avec beaucoup de films de Noël, avec des pâtisseries de Noël. Je pense que ce serait parfait d'avoir Lara Jean pour cette fin d'année sous le sapin. La deuxième question, c'est quel personnage aimeriez-vous embrasser sous le gui? Si j'étais plus jeune, j'aurais choisi Gilbert Blythe de Anne Wiveney ou Anne de Green Gables, la série de Lucy Maud Montgomery. J'aime énormément le personnage de Gilbert Blythe et encore plus dans la série adaptée de ce roman sur Netflix qui est Anne Wiveney, mais il est peut-être un peu jeune pour moi à 21 ans, donc j'ai décidé de choisir un personnage qui normalement aujourd'hui devrait à peu près avoir mon âge. Il s'agit de Percy Jackson de Rick Riordan. C'est un personnage que j'ai toujours beaucoup aimé parce que en plus d'être mignon, il a énormément d'humour et que je l'aime beaucoup dans les sagas de Rick Riordan, donc j'aimerais beaucoup l'embrasser sous le gui cette année. La troisième question, c'est vous rédigez soigneusement votre liste au Père Noël. Quels sont les 5 livres que vous aimeriez trouver au pied du sapin? Donc j'ai sélectionné 5 livres que j'ai déjà mis sur ma liste de Noël. Le premier livre, c'est plutôt une bande dessinée avec le premier tome de la saison 2 de Lou de Julien Nil. C'est une saga de BD qui m'a suivi toute mon enfance. J'ai rencontré notamment l'illustrateur et l'auteur Julien Nil lors d'un salon du livre de Montreuil qui a été une super rencontre et j'aime énormément cette saga de bande dessinée et le premier tome d'une nouvelle saison est sorti. Il est beaucoup plus long et on suit notamment Lou lorsqu'elle est jeune adulte, donc aussi à mon âge. En fait j'ai grandi avec Lou et j'ai très envie de voir ce que donne cette suite et de voir si j'accroche tout autant que la première série. Le deuxième livre que j'ai demandé sous le sapin, il s'agit du tome 2 des livres de la Terre fracturée, donc La Porte de Cristal de N.K. Jemisin. Il s'agit ici d'une trilogie de fantasy adulte qui se base sur une Terre qui est dans une saison remplie d'hivers macabres, de problèmes climatiques et de catastrophes naturelles, et on va suivre plusieurs personnages, notamment une femme dont le mari va assassiner un de ses enfants et partir avec sa fille, et il va faire ça puisque sa femme, donc le personnage principal, a des pouvoirs pour contrôler certains éléments. C'est un premier tome que j'ai lu cet été et j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce premier tome de fantasy et j'aimerais énormément lire la suite puisque il y a beaucoup de détails et j'ai pas envie de tout oublier, mais en tout cas c'est un roman qui m'a marqué et j'aimerais beaucoup lire la suite cette année. Dans un tout autre genre, le troisième livre que j'aimerais avoir sous le sapin, c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Il est sorti en poche en septembre dernier et j'ai déjà lu les 2 premières romances de cette autrice que j'apprécie énormément. C'est des romances que je trouve extrêmement réalistes, qui me font vivre beaucoup d'émotions et j'ai envie de lire tout simplement les romans de Morgane Moncomble au fur et à mesure de leur sortie, puisque j'ai commencé en poche, autant continuer en poche, donc j'aimerais beaucoup me procurer Nos âmes tourmentées. Le 4e livre, il s'agit de la suite de la saga L'Antimagicien de Sébastien de Castel. Donc ici c'est le tome 5, Les traîtres de la cour, je pense. J'ai adoré les 4 premiers tomes. Le premier tome avait été un coup de cœur, la suite d'excellente lecture, et en fait il ne me reste plus que le tome 5 et 6 à lire pour finir cette saga et j'ai très envie de savoir quel est le fin mot de cette histoire qui est très mystérieuse, qui se base sur de la magie, avec notamment un anti-héros assez particulier. J'avais beaucoup aimé le dernier tome qui approfondissait pas mal la mythologie de cet univers et j'ai très envie de lire le tome 5, le tome 6 n'étant pas encore sorti, mais je pense que ce sera le cas en 2021. Et enfin le 5e et dernier roman, il s'agit du premier tome de la nouvelle saga de Samantha Shannon, de Bone Season, saison d'os si je ne me trompe pas, qui est sorti notamment en français aux éditions de Saxus. J'hésite encore à la voir en français ou en anglais, mais en tout cas c'est une histoire que j'ai très envie de découvrir puisque j'avais eu un coup de cœur pour Le Prieuré de l'Oranger de la même autrice l'année dernière, pour Noël dernier notamment, et
et j'ai très envie de lire cette nouvelle saga qui est sortie depuis un moment en anglais mais qui vient de sortir en français. C'est un roman de science-fiction fantasy, je n'ai pas cherché vraiment à relire le résumé mais c'est une saga qui a fait beaucoup parler d'elle, notamment pour son originalité, et aimant déjà la plume de Samantha Shannon, je ne peux que être conquise par cette nouvelle saga. La quatrième question, il s'agit de Petit Noël secret à Poudlard. Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir? Je pense que si j'étais à Poudlard et que je faisais un Noël secret, j'aimerais beaucoup recevoir un pull tricoté de Molly Weasley. Malheureusement dans la série ce sont des pulls qui ne sont absolument pas appréciés par les jeunes, mais moi je trouve ce pull assez incroyable. C'est vraiment le genre de pull qui rentre dans la catégorie des pulls moches de Noël et je l'y trouve vraiment parfait pour la période. La cinquième question, c'est vous pouvez passer une journée avec les personnages d'un monde fictif de votre choix ou avec les acteurs de l'adaptation de votre monde fictif. J'ai décidé de choisir Le Pays des Contes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. C'est une saga jeunesse où on retrouve une sorte de réécriture des contes de fées que l'on connaît depuis qu'on est jeune, et on suit deux personnages qui sont des jumeaux, qui sont Alex et Connor, et qui vont tomber dans ce monde du Pays des Contes à la recherche de plusieurs éléments pour combattre la grande méchante. J'avais adoré ce premier tome, j'ai lu toute la saga que j'ai vraiment dévoré et j'ai très envie de lire la saga qui se déroule avant cette histoire. Mais les personnages dans cette série sont extrêmement attachants, originaux, ils ont beaucoup d'humour aussi et je me dis que ce serait parfait de passer une journée avec eux parce que je sais que cette journée serait extrêmement plaisante. La sixième question, c'est quel animal de fiction devrait remplacer Rodolphe, le fidèle renne du Père Noël, pour que vous puissiez le rencontrer sur votre toit le soir du réveillon. Cette fois-ci, j'ai choisi de rencontrer un des dragons du roman Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon que je vous ai mentionné juste avant. C'est des dragons qui dans ce roman sont décrits avec tellement de prestige, de splendeur. Ils ont l'air vraiment incroyables et j'aimerais vraiment rencontrer un jour un dragon, quitte à voir quelque chose voler, autant que ce soit un dragon plutôt qu'un renne, même si c'est mignon les rennes, mais je vous avoue qu'un dragon ça a quand même beaucoup plus la classe. La septième question, c'est vous pouvez choisir 10 personnages de fiction à inviter lors de votre soirée du Nouvel An. Qui choisissez-vous? J'ai évidemment préparé les questions à l'avance parce que sinon ça allait être très long comme tag. J'ai sélectionné notre trio national qui est Hermione Granger, Harry Potter et Ron Weasley, et un deuxième trio que j'aime énormément que sont Percy Jackson, Annabeth Chase et Grover. Ce sont deux trios qui ont bercé mon enfance et mon adolescence dans leur saga Percy Jackson et Harry Potter, que j'aimerais beaucoup rencontrer lors d'une soirée du Nouvel An parce que je pense qu'ils auraient plein d'histoires à raconter et qui mettraient beaucoup d'ambiance. J'ai aussi sélectionné Brie du roman Paré pour percer de Angie Thomas puisque c'est une rappeuse de talent et je pense qu'elle pourrait nous faire une sacrée ambiance aussi durant une soirée de Nouvel An. Et j'ai sélectionné Tristabel de la saga Les Sœurs Carmine puisque c'est un personnage qui est assez étrange, assez énigmatique et charismatique et je pense honnêtement qu'elle aurait aussi un petit grain à mettre dans cette soirée et à mettre beaucoup d'ambiance. Et enfin j'ai choisi un couple que j'aime beaucoup d'une saga que j'aime aussi énormément qui est Heartstopper de donc Charlie et Nick qui est un couple que j'apprécie beaucoup parce que ils sont extrêmement adorables, ils sont très amicaux, très ouverts et je pense aussi que ce seraient des personnes adorables à avoir à une soirée du Nouvel An. Donc voilà pour mes 10 personnages de fiction. La huitième question, il s'agit de selon vous, quel personnage ferait un excellent Père Noël, même s'il n'a pas forcément le physique de l'emploi. Ici j'ai choisi Jason de la romance Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble. C'est un personnage avec énormément d'humour, aussi très charismatique et qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un de très généreux et de très gentil quand on apprend à le connaître. Et c'est un personnage qui, je pense, même s'il n'a pas le physique du Père Noël, pourrait vraiment avoir toutes les qualités requises pour offrir plein de cadeaux à plein de gens. Et puis dans la romance, il a quand même un sacré pull de Noël. Je pense qu'il aime aussi beaucoup cette période. Voilà tout le monde, ce tag est terminé, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le faire en commentaire, je serai ravie de lire vos réponses. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures et un très bon Noël et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!